Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Francette Rosamond, bonjour. Bonjour. De Interentreprise. Et qui est particulièrement contente puisque son ministre est de passage. Mais on va parler que du ministre. On va d'abord commencer par l'actu de la semaine, Francette. Effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais on a une nouvelle salve de simplification. 49 mesures qui ont été annoncées en début de semaine par monsieur Jean-Vincent Placé, secrétaire à la simplification. Le vert. Voilà, l'ancien vert, on ne sait plus quelle couleur il est, mais enfin, ce secrétaire d'État à la simplification. Alors j'en ai retenu 4 en attendant d'avoir les autres parce que il n'y a pas de dossier de presse, alors je me suis dit tiens, j'ai glané 2-3 trucs qui m'intéressent, mais je sais qu'il y a autre chose et je sais pas, je sens qu'il y a une petite effervescence et confusion dans la communication du gouvernement. On est à 6 mois de quoi là, Francette? Oui, non, mais en tout cas il y a des choses qui sortent, donc on s'est dit tiens, là, pas qu'à suivre quoi. Enfin bref, une chose qui nous concerne, vu que nous avons de nombreux projets commerciaux qui risquent de sortir dans les prochains mois, et d'ailleurs hier il y a eu l'inauguration du centre commercial à Petit-Bourg, voilà, Colin, exactement. Colin. Donc désormais les délais, donc une fois qu'il y a eu l'autorisation, le délai pour que ça sorte de terre passe de 3 à 5 ans. Alors ça paraît long, 3 ans, mais en fait c'est très court quand il faut obtenir les permis de construire, etc. Donc les opérateurs vont pouvoir respirer un petit peu. Autre chose qui paraît peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, c'est une harmonisation des mesures techniques énergétiques, tout ce qui concerne les ascenseurs, parce que jusqu'à présent tout ça a été un peu séparé. De nouveau dans les centres commerciaux, on rassemble les postes de sécurité et incendie. Jusqu'à présent tout ça a été séparé, voire double équipement, ce qui faisait que tout ça coûtait un peu cher et ça retrouvait dans le panier de la ménagère bien sûr. Et puis nous qui avons des parcs éoliens, désormais il ne sera plus nécessaire de mettre une loupiote sur chaque éolienne. Donc si le balisage se fait juste autour du parc éolien, du site, ce sera la nouvelle norme, parce qu'effectivement toutes ces lumières représentaient de la nuisance pour les riverains notamment. Donc des simplifications, il y a des choses qui arrivent, enfin bref, le gouvernement continue et il paraît que ce sera plus que 5 milliards d'euros une fois que tout sera bien mis en œuvre. Alors, la loi sur l'égalité réelle dont on parle. Alors, c'est vrai que je me suis un peu penchée sur cette loi. Donc, notre ministre est passée pour la première fois, Madame Erika Barit, la semaine dernière. Et je me suis penchée sur cette loi parce que je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui arrive, enfin un projet de loi qui arrive. Beaucoup ont ri. Mais quand on regarde dedans, on se dit ça vaut le coup quand même. Alors moi, la première chose que je trouve plutôt satisfaisant, c'est que la République reconnaît que d'un bout à l'autre de son territoire, nous ne sommes pas dans l'égalité. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que l'outre-mer n'est pas traité au même niveau. Oui, ça fait un paquet de temps que nos élus politiques, voire les acteurs économiques, etc., disent ça, mais on nous regarde en se moquant un peu. Là, c'est écrit dans une loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc au début, il y avait que 15 articles, maintenant il y en a 54 et il y a d'autres amendements qui sont attendus. Alors ça concerne quoi? Parce que ça concerne en fait le socle de ce qui fait peuple, c'est-à-dire l'accès identique aux soins, à l'éducation, à la culture, aux services publics, au logement, à l'énergie, aux nouvelles technologies, à l'audiovisuel bien sûr, et au transport, etc. Ça veut dire que c'est ce qui fait vraiment le socle de la vie quotidienne. Donc on annonce dans un premier temps plein de rapports, c'est-à-dire un constat dans les 9 mois de la promulgation de la loi, des rapports sur tous ces manquements, de manière à ce que le constat soit commun et partagé. C'est-à-dire que plus personne ne pourra dire « Ah ben non, c'est pas comme ça ». Voilà, non. D'entrée, le gouvernement est comptable sur ça. Ensuite, on nous annonce un plan à 10-20 ans. Donc bon, ça a tiré loin, mais il faut quand même regarder entre les lignes, parce qu'au niveau économique, il y a 2-3 petites choses que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'on nous annonce dans 2 ans une zone franche globale sur l'outre-mer. Donc on a 2 ans pour se préparer. Et Madame Barait, qui est passée la semaine dernière, a répété à l'envi que nous devons nous détourner des outils économiques financiers aujourd'hui qui ont fait leur temps pour inventer d'autres. Donc maintenant, la balle est dans notre camp et j'adore la manière qu'a cette femme d'aborder les choses. On sent qu'elle est réunionnaise. Les réunionnais n'attendent pas sur les autres pour se sauver et elle nous dit ça, elle nous le répète tout le temps alors qu'elle est haute comme 3 pommes et qu'on aurait dit nous qu'à balancer ça, quoi rien. Pas du tout, elle résiste. Deuxième chose, pas
Pareil, un sujet qui a été maintes fois rabâché, notamment par les conseillers du commerce extérieur, dont j'ai été présidente de ça à un moment, les interconnexions entre des territoires d'outre-mer avec leurs zones, que ce soit des interconnexions de transport maritime, aérien, etc. Très concrètement, cette loi demande qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent. Et on va découvrir, il n'a pas fait grand-chose. Donc c'est bien beau de nous dire d'aller coopérer, mais si les outils ne sont pas mis en place, quid? Autre chose, Madame Barayt est là dans sa loi sur l'égalité, alors que Madame Khomri ne l'a pas dans sa loi. C'est la représentativité des syndicats. Oui. Jusqu'à présent, on sait très bien comment c'est compliqué pour avoir un dialogue social vraiment apaisé, oui, à partir du moment que les syndicats locaux ne sont pas reconnus. Donc, dans cette loi égalité, il est prévu justement qu'on soit reconnu. Donc maintenant, cette loi doit vivre entre les deux assemblées. Monsieur Lurel annonce encore d'autres amendements parce qu'il y a des choses qui ont été oubliées. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que plus personne ne pourra mettre sous le tapis de la République de la bonne conscience que nous sommes dans un pays complètement égalitaire. C'est faux. Bien, c'est bon à dire. Alors, juste une petite question de nuance quand même. Est-ce que cette loi survivra au gouvernement Hollande? Moi, je trouve qu'elle peut survivre, ne pas survivre, mais elle prend date. Oui. Elle est passée en première lecture. Donc, normalement, la deuxième lecture est attendue au Sénat avant la fin de l'année. Oui. Après, quand le texte est voté, c'est sûr que y a les décrets d'application, etc. Ouais. Mais c'est nous qui avons failli vivre, quoi. Et plus personne, comme le sujet a été mis sur la table, plus personne ne pourra dire que aux Outre-mer, c'est comme dans l'Hexagone. Et moi, je trouve ça déjà, on n'aura plus à bavasser, à raconter, etc. Et déjà ça, c'est un pas. Après, c'est nous qui allons aller vite ou pas. On va retenir, c'est une loi Lurel, c'est une loi Barayt ou c'est une loi pour non, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être associées à cette loi-là. Moi, je crois que elle est partie de 2009. Hein, ouais. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a tiré le fil, mais il faut le tirer jusqu'au bout. Et ça, c'est une étape. Et je trouve qu'elle peut être déterminante si on ne la laisse pas tomber. Plus d'infos sur cette question, sur le 3W? Oui, interentreprise.com, parce que c'est vrai que chaque fois j'oublie de renvoyer vers d'autres sites. Merci infiniment, mon cher camarade chéri. En bref, 2 mots. En bref. Il y a des problèmes là. Bon, allez, continue. En bref, c'est mon petit mot de réconciliation parce qu'il me fait passer de plus en plus tard. En bref, donc. Un rapport qui a été remis cette semaine au ministre au secrétaire d'État, ça change tellement, au commerce et à l'artisanat. C'est un nouveau plan, parce qu'il y a déjà eu d'autres avant, sur la revitalisation des centres-villes. Alors, effectivement, la désertification des centres-villes se poursuit. Et d'autant dans les villes de moins de 10 000 habitants. Oui. Donc, il y a beaucoup de communes chez nous qui sont concernées. Donc, la France veut lancer ce qu'on appelle un agenda France Commerce, oui, c'est-à-dire un plan, un énième, mais en tout cas, qui veut, qui dit déjà pourquoi les choses se dégradent. C'est entre autres parce que le tissu commercial est de plus en plus fragile, parce que de plus en plus le commerce de périphérie est nettement plus attractif que les centres-villes. Troisièmement, il y a le changement. Voilà, exactement. Il y a le changement des habitudes. Et puis, l'État reconnaît qu'il y a de moins en moins de services publics dans les centres-villes. Voilà. Donc, tout ça fait les commerces meurent. Donc 1 million d'euros ont été fléchés, notamment pour aider les commerçants à faire leur transition numérique, eux aussi, parce que visiblement ils ne sont pas exempts. Il faut qu'ils aient les nouvelles technologies pour se faire connaître, pour annoncer leurs promos, etc., etc. Et puis pour utiliser les fonds FISAC. Alors c'est quoi? C'est les fonds d'intervention des services de l'artisanat et du commerce. Il y en a en Guadeloupe qui ont déjà géré. Normalement, c'est la préfecture qui gère ça. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a des fonds. Maintenant, il faut que chacun... Voilà, le commerce change. Les clients ont d'autres envies. Il y a de la concurrence de partout. Internet, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter votre plus jolie robe à la rue Fouébeau. Donc voilà, maintenant, il faut avoir une vraie identité, je pense, pour pouvoir passer la vague. Et Francette, je vous avais demandé pour une prochaine chronique de parler un petit peu du numérique. Oui.
oui, la guerre du numérique. Oui, et j'ai pas. Non, mais on a le temps, Non seulement on a le temps, mais je crois que c'est un vrai sujet parce que j'ai commencé à poser des questions à un peu tous les opérateurs. Et ce que je constate, et c'est toujours intéressant quand c'est comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de précautions et de temps pris pour me répondre, ce qui veut dire que c'est un vrai sujet. L'arrivée de Free, faut pas un petit peu le paysage. Voilà, va bouleverser. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas donner un blanc-seing ni carte blanche à Free. Personne. Free, c'est un opérateur qui cherche la rentabilité immédiate. Hein, voilà. Mais faut bien comprendre, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'arrivée de Free sur le continent, donc en France hexagonale, ça a provoqué l'affaiblissement de Bouygues. Bien sûr, donc voilà, il y aura une redistribution des cartes. Il faut bien regarder comment les choses vont se passer. Orange est quand même majoritaire, 54% des parts de marché appartiennent à Orange encore en Guadeloupe, ce qui est pas mal. Oui. Je pense que l'opérateur historique est sorti premier sur l'ensemble des territoires par rapport à l'appel d'offres de l'ARCEP sur la 4G. Oui. Mais ça veut dire aussi que la bagarre sera féroce et qu'il y aura des morts, quoi. Rendez-vous à partir du 1er décembre. Voilà, on se retrouve jeudi prochain. Merci Francette. Plus d'infos sur www.interentreprise.com et sur votre site, bien sûr. Et le journal est sorti la semaine dernière, on en a parlé. Voilà. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.